Okay, last one. Before I start, I really recommend you watch the video that I'm going to send to you. It's someone who explains like dy and delta y very well, and I just watched it now, and I understand it so much better. So yeah, I'd say try it out, and then you can come and see if this makes sense. So, soit y égale à 1 à la x sur 10, calculer la différentielle dy, calculer dy et delta y quand x égale à 0 et dx égale à 0.1. So first thing we want to do is find dy. What is dy? So we know that y' prime est égal à dy sur dx est égal à 1 à la x sur 10. Prime. Right? So dy is actually 1 à la x sur 10 prime for dx. So then we're going to have x sur 10 prime, which is 1 dixième, for 1 à la x sur 10, that's the derivative, for dx. Okay, that's dy. So, and they want us to find it. Oh, they just want that. That's all they want, just the formula. So that's the A. Pour la B, calculer dy and delta y. Okay, so dy, ben, il faut juste remplacer les données. Ça donne 1 sur 10 fois 1 à la 0 sur 10, because x égale à 0, fois 0.1. Fait que ça donne 1 sur 10. Ok, 1 à la 0, c'est 1. Fait que fois 1, fois 0.1. Et ça nous donne 0.1 fois 0.1. Qu'est-ce que ça donne? 0.01. Et ça, c'est la même chose que 1 sur 10 fois 1 sur 10, qui donne 1 sur 100, puis 1 sur 100, c'est 0,01. Donc ça, c'est pour la B, c'est dy. Maintenant, pour trouver delta y, so, si tu as regardé la vidéo, then tu auras compris qu'est-ce que ça veut dire dy, qu'est-ce que ça veut dire dx. Fait que si je dessine exactement ce que lui a fait dans la vidéo, si je dessine ça, puis je fais la racine de x comme ma fonction, ok? Ma fonction, c'est juste racine de x. Là, j'aurais 4, puis là, j'aurais 5, par exemple. Fait que ici, tu as le point 4,2, puis tu as une tangente. Right? Tangente passe à travers. Techniquement, elle ne devrait pas passer sur un autre point, là. Fait quelque chose de même, là. So, si tu zoomes in assez ici, qu'est-ce que tu vas voir? C'est que, si on était pour zoomer, je vais faire comme un zoom, là. Ici, on a le point 4, puis ici, on a le point 5. OK? Et le point 4, ça, c'est le point, ça, c'est f de 5. Puis là, tu as la tangente qui passe comme ça. Fait que si la tangente était ta fonction, ben f de 5 de la tangente est comme plus haut, vois-tu, là? C'est comme ça de différence. Fait que ça, c'est la vraie valeur. Ça, c'est comme l'estimation de la valeur. OK? Fait que dy est défini comme quoi? Dy est défini comme la différence entre... OK, je vais peut-être... C'est plus clair, là. Je vais faire seulement... le monter un peu, parce que sinon, on peut vraiment voir. dy serait... pas dy. Delta y, c'est quoi? C'est la différence ici, là. Ça, c'est dy. Oh my god. Delta y, OK? Parce que tu as delta y sur delta x. Puis ici, tu aurais delta x. Mais qu'est-ce que dy? dy, c'est la distance entre ces deux points-là. C'est comme le delta y, mais dans ta dérivée. OK? Fait qu'il explique ça dans la vidéo, là. Ici, tu aurais delta x, dx, puis dy. Dans ce cas ici, dx est égal à dy. Dx est égal à delta x. Mais delta y est pas vraiment égal à dy.
Mais si on prend une valeur comme ici, qui serait très proche, comme 4,01, ben là, ici, ça serait plus vrai. C'est pour ça que la dérivée est vraiment proche de la valeur. OK? Fait que, so, là, qu'est-ce qu'on va faire? So, pour comprendre qu'est-ce que dy, qu'est-ce que c'est, ben, dy, c'est f de x plus dx moins f de x. Right? Parce que x, ici, okay, si je commence en bas, là. Ici, si je fais comme une chose ici, tu aurais f de x, right? Parce que ça, c'est f de x. Puis là, ici, c'est f de x plus dx. Parce que dx, ça serait ça, là. Puis, ça, c'est dx. Puis là, tu veux le f de x de cette nouvelle valeur-là. Comprends-tu? Fait que pour trouver le delta y, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cette formule-là qu'il faut utiliser. Fait qu'on va revenir l'utiliser, là. So, qu'est-ce qu'on a? On a f de x plus delta x. Non, pas delta x. Dx. Parce qu'on nous le donne. Moins f de x. Fait que là, qu'est-ce qu'on va voir? Là, on va mettre ça dans notre fonction. Notre fonction originale était ça. Fait qu'on va voir e à la x c'est 0, puis dx c'est 0.1. Fait que ça va juste être 0.1 sur 10 moins e à la 0. À la 0. Juste à la 0. Right? Et là, on va avoir e à la... OK, 0.1 divisé par 10, c'est 0.01 moins 1. E à la 0, c'est juste 1. Si je fasse juste ça, là. C'est ça un peu. On va voir. Oh, là, il faut faire des calculs parce que là, je peux pas trouver qu'est-ce qu'il y a à la 0.01. C'est pas que je doute que ça va être sur le test, là, mais tu aurais à peu près 0.01005. Boom. Puis je pense que ce qu'il voulait qu'on réalise dans cet exercice, c'est que dy puis delta y est pas mal similaire. Ça, c'est delta y, ça, c'est dy. Ils sont pas mal similaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut probablement dire qu'on peut utiliser le dy pour dire... pour trouver delta y, mais seulement quand les valeurs sont très proches. Ici, le dx, c'est 0.1. C'est quand même pas beaucoup, là, de différence. Mais si ton dx est comme 5 ou 10, là, ça ne peut plus être la même chose. Là, tu serais trop off là, dans ta pente. Il y aurait trop de différence. Mais ici, tu peux comme estimer. Fait que je pense que c'était vraiment ça le but, là. Donc, écoute, autre que ça, je doute que ça va être sur l'examen. Mais j'espère que non, là, parce qu'on nous a pas vraiment parlé de ça en classe, mais... C'était dans les exercices supplémentaires, les exercices de série, fait que c'est ça.